Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce deuxième numéro de l'émission Pasteur enseigne-nous. Ce soir nous sommes avec le pasteur Guy Roger Moussavou, Badinga des ADG 25 logements. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma fille. Alors ce soir nous avons un téléspectateur qui voudrait savoir comment faire la différence entre le don et l'appel de Dieu. Y a-t-il une différence entre l'appel et le don? Merci pour la question. Bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous et de vous partager la parole de Dieu. Cette question, pour vraiment la répondre, il convient, pour répondre pleinement à cette question, il convient de cerner d'abord ce que c'est le don. C'est quoi un don? Un don, c'est une grâce accordée par le Saint-Esprit aux croyants remplis de l'Esprit Saint en vue de leur service. C'est aussi une manifestation donnée par Dieu ou son Esprit aux croyants pour accomplir sa volonté. Et lorsqu'on va aussi regarder la définition de l'appel, on sous-entend que c'est l'appel au ministère. C'est une vocation. Un appel est une vocation qui est accordée également par Dieu, gracieusement, à certains croyants pour accomplir sa mission sur la terre. On peut aussi dire que c'est une profession accordée par Dieu, selon son choix, à certains croyants. Donc, au regard de ces deux définitions, nous comprenons que un appel est un don. Un appel est d'abord un don, dans la mesure où il est donné de la même manière que les dons que nous allons découvrir tout à l'heure dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose qui est donné. Donc, si nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12, nous lisons, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Nous voyons ici l'appel au ministère. A été donné par Dieu, c'est donné. Comme il a donné ces ministères, c'est de la même manière qu'il donne certaines grâces à certains croyants pour accomplir un service. Donc, nous comprenons là qu'un appel, c'est d'abord un don. Mais la différence, si on suit la classification de Edgar Lee, un éminent pasteur des Assemblées de Dieu des États-Unis, on va dire que l'appel est un don inhérent, permanent, alors que le don proprement dit est spontané, à l'instar justement des dons que l'apôtre Paul présente dans 1 Corinthiens 12, du premier verset au verset 10. Les dons inhérents s'intègrent dans le caractère intime de la personne, alors que les autres ne viennent que sur une inspiration soudaine et momentanée et ne font pas de nous des spécialistes. Donc l'appel va rentrer dans le caractère intime de la personne. L'appel intervient même dans la consécration. Les autres dons sont spontanés. La différence donc se trouve à ce niveau. L'appel est un don permanent. Et les autres dons sont des dons spontanés qui viennent à certains moments. Donc, lorsque on parle de l'appel, il y a la notion de consécration, il y a la notion d'établissement. Donc, la consécration ou la sanctification, on va même dire, ou
celui qui est oint, comme Jésus va dire que je suis oint, le Seigneur m'a oint, voilà, pour servir, m'a oint de son esprit, pour venir apporter l'évangile, la bonne nouvelle aux pauvres, dans Luc chapitre 4. Donc, l'appel, c'est un don qui est permanent et qui fait appel à la consécration, à la sanctification, à l'établissement, comme nous le découvrons dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 4. Voilà. Jérémie parle également de comment il a été établi, comment il a été consacré depuis le ventre de sa mère. Et nous voyons également 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, et ainsi de suite. Donc, nous voyons ici dans ce passage que l'appel au ministère vient de Dieu et Dieu établit. Donc, ceux qui ont les appels sont des gens qui ont été établis. Ils ont été consacrés et ils ont été établis. Donc, c'est comme quelqu'un qui a une profession d'informaticien. Un informaticien, il peut exercer sa profession partout où il peut se trouver, alors que celui qui a le don, bien entendu, le don spirituel, lui, il ne s'exerce que lorsque le Saint-Esprit veut qu'il puisse l'exercer. Donc, la différence se trouve à ce niveau. Donc, voilà, bien aimé, ce que je peux répondre à cette interrogation. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je crois par ces mots que nous avons reçu vraiment cette parole et que cela, nous puissions en fait être éclairés par rapport à cela et que la personne qui a posé cette question est satisfaite. Nous nous retrouvons dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la page. L'adresse affiche en bas de l'écran. Merci. Bonne soirée à vous. Nous appelle.